Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chère Sarah, est-ce que donc vous est-ce que par exemple si vous voulez pousser le vélo ou bien vous allez à pied pour une petite distance? Voilà la raison donc qu'on va faire également ce qui va se passer également en France sur les voitures. Combien voulons-nous aller avec également, disons, cet État? Tout d'abord, des déclarations depuis le 25 avril 2006 de 1805, je ne suis non-fumeur. Personne d'entre nous ne veut que les enfants fument. Personne ne veut que les enfants soient incités à fumer. Et dans ce domaine, beaucoup de choses ont déjà été faites en Suisse. Pensez simplement à tout ce qui a déjà été interdit en l'État. Toutefois, l'initiative sur laquelle nous votons va trop loin, bien trop loin. Elle demande, elle exige que notamment l'interdiction de toute forme de publicité pour les produits du tabac touchant les enfants et les adolescents soit interdite. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie rien de moins qu'une interdiction totale de la publicité, car toutes les publicités peuvent potentiellement atteindre les enfants, même si cela n'est pas intentionnel. Et qu'est-ce que cela implique, une telle interdiction pour l'économie? Eh bien, d'une façon indirecte, 11 500 places de travail sont touchées par, en fait, également cette valeur ajoutée. Cela représente 6,3 milliards de francs. Donc, le commerce de détail, déjà durement touché, recevrait ainsi un coup de massue. Mais certains, ça n'a pas d'importance, disent certains, mais dans la crise actuelle que nous traversons, ça ne devrait pas du tout. Une interdiction de faire de la publicité pour des produits autorisés est contraire à la Constitution et à la liberté économique que nous aimons. De ce fait, cette initiative aurait dû être déclarée irrecevable par la chancellerie fédérale. Mais elle est présente, toutefois inoffensive et presque modérée. Qui ne veut pas interdire la publicité pour le tabac auprès des jeunes? L'initiative est cependant hostile à la vie et au plaisir, tout comme autre économie. Et les innovations sont avant tout peut-être des neutres, mais malgré tout, ce sont des fondamentaux de la santé qui veulent nous priver de tous les plaisirs de la vie. Leur but est avant tout de priver les consommateurs et consommateurs de leur libre arbitre et de les mettre sous la tutelle de l'État en leur disant qu'est-ce qui est bon pour eux ou non. N'oubliez pas, il y a des personnes qui, le soir, après leur travail, disons, Sarah, il y a des gens qui travaillent, et que le soir, disons, après avoir fait leur travail, ils s'offrent un bon cigare ou une bonne cigarette en toute simplicité, ainsi sans problème et sans dépendance et sans nuire à d'autres. Et il faut aussi penser, il y a d'autres façons de consommer du tabac, comme les cigarettes électroniques. Ils sont substantiellement moins nocives que les cigarettes traditionnelles et seront également concernés par cette interruption. On ne pourrait plus promouvoir de tabagistes, moins nocifs. Et voyez, lorsqu'il s'agit de places de travail, d'où vient en fait toute cette de cette tactique? Elle vient de l'OMS. Actuellement, elle aurait peut-être d'autres tâches, mais disons, on s'occupe également du tabac en l'État. Donc, ce n'est pas assez, chers collègues, chers délégués, que les parents sont responsables. Ce n'est pas l'État qui est responsable. Au cours des dernières 50 ans, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait de progrès en termes de lutte contre le tabagisme et nous risquons aujourd'hui de détruire le fruit de ces progrès. Et le même État, mesdames, qui veut livrer en fait également, qui fait, si vous ne voulez pas fumer, ça sera difficile finalement. Donc on va légaliser le pétard, mesdames et messieurs, le cannabis. Donc le même État, avec les socialistes, les verts et les roses, ils vont donc exposer les enfants à des substances psychotropes, mais pourtant les empêcher, les enfants et les ados, de fumer du tabac. Et oui, il y a également une certaine d'autoresponsabilité, une fonction d'exemple et d'éducation qu'incarnent les parents. Ce sont les parents et pas l'État qui sont en premier lieu responsables d'inculquer les bonnes habitudes à leurs enfants. Aujourd'hui, on se sent en tant que fumeur
disons, se mis à l'écart de la société, rejetés, stigmatisés, jusqu'en où vont-nous aller et quel est le prochain groupe qui fera une telle stigmatisation? Est-ce ceux qui mangent de la viande seront bientôt prendre leur repas séparé des autres clients? Vous riez? Vous riez, mais vous le souhaitez. Mais en vérité, nous ne sommes pas très loin. Nous avons également certaines hautes écoles qui voulaient, donc, on a supprimé, en fait, bien, la viande. Et disons, si c'est fondamental, ils gagnaient la carte. Eh bien, bonne nuit, la Suisse. Et disons, si vous ouvrez cette boîte de Pandore, eh bien, qu'est-ce qui va suivre? Je vous le... Donc, on vous invite. La prochaine, une interdiction de la publicité sur les SUF, une interdiction de la publicité pour la viande, une interdiction de la publicité pour l'alcool, une interdiction de la publicité pour les chips, pour le chocolat, pour les bonbons, pour le sucre. Qu'est-ce que ça serait la prochaine interdiction? Vous le voyez, si, disons, vous dites oui à cette initiative, eh bien, vous dites oui sur le contre-proposition. Et la contre-proposition, c'est un nouveau produit du tabac. Ça va très loin. Cela règle également la composition, l'emballage, la vente et le contrôle des produits de tabac et prévoit même l'interdiction de vente de ces produits aux mineurs dans toute la Suisse, sur tout le territoire. La distribution d'échantillons, vous le connaissez, c'est un autre interdit, tout comme la publicité sur les affiches, dans les transports publics, dans l'espace public, les terrains de sport, dans les cinémas et lors des manifestations à caractère international. Interdit, qu'est-ce que nous voulons de plus? Je vous invite avec moi non à cette initiative insensée, nuisible, extrême, et donc oui à une amélioration de la loi sur les produits du tabac, porteuse de mécanismes de protection efficaces. Je vous remercie.